Bonjour. En ce moment, nous vivons une crise sanitaire sans précédent. À cause d'un coronavirus qui sévit mondialement, il s'appelle Covid-19. Dernièrement, nous avons pu constater dans l'actualité que plusieurs pays tels que la Chine désinfectaient ou décontaminaient leurs rues, les logements ou les locaux. En Guadeloupe, nous avons commencé avec les pharmacies et les lieux les plus fréquentés. Plusieurs d'entre vous se posent la question, mais quels produits utilise-t-on? Est-il nocif pour l'être humain ou l'environnement? Et surtout, est-il efficace contre le Covid-19? Pour vous répondre, nous avons choisi Fabrice Escoffier, un partenaire avec qui nous travaillons. Quels produits utilise un professionnel pour lutter contre la propagation du virus? Alors un professionnel doit utiliser un produit qui soit avant tout virucide. Virucides qui correspondent aux normes virucides pour combattre le Covid-19, puisque tous les virucides ne sont pas forcément adaptés au Covid-19. Un virucide n'est pas un simple désinfectant. Les gens parfois ont tendance à confondre désinfectant et virucide. Donc il faut vraiment vérifier la norme et l'efficacité sur le Covid-19. Est-il prouvé que ces produits sont efficaces? Alors dès l'instant vous avez l'attestation, la spécificité sur la fiche technique qui va avec le produit, vous serez fixé sur l'efficacité du produit. Donc il faut toujours vérifier la fiche technique du produit ou la demander ou l'exiger au professionnel afin de vérifier donc l'authenticité du produit sur son efficacité. Doit-on prendre des précautions ou y a-t-il un protocole à suivre avant utilisation par le professionnel? Alors oui, bien sûr, il y a des précautions à prendre. On ne peut pas s'improviser dans le domaine de la désinfection. Tous ces jours-ci, je vois des sociétés, des gens qui veulent faire de la désinfection, mais ça demande une connaissance, une maîtrise un petit peu de la chimie. Il y a des dilutions à respecter, il y a des temps d'action, il y a des surfaces, des produits, le choix des produits bien sûr, on vient d'en parler. Il faut faire attention également lorsque vous avez des animaux, des surfaces alimentaires, en contact alimentaire. Donc il y a des surfaces qui pourront être nettoyées, désinfectées sans rinçage et d'autres avec rinçage. Il y a des produits qu'on peut utiliser pour toutes les surfaces sans rinçage, des produits qui peuvent être corrosifs. Et vous avez différents types de virucides. Donc après, à chacun son métier, les professionnels savent comment faire, quels produits utiliser et comment les utiliser. Est-il dangereux pour l'être humain ou l'environnement? Alors ces produits en général ne s'utilisent pas en présence d'individus. Les personnes qui les utilisent sont équipées de masques, combinaisons. Sauf s'il s'agit de produits prêts à l'emploi en pulvérisateur qu'on utilise sur des bureaux, des portes, des téléphones et autres. À ce moment-là, les produits sont prêts à être utilisés. Mais dès qu'il s'agit de produits qu'on utilise en nébulisation, en pulvérisation, en général, il y a des précautions à prendre. Nous avons également des produits qui ont un certificat EcoCert, donc des produits qui ne sont pas nocifs pour l'environnement, pour l'homme et l'environnement. Tous ces produits de toute façon sont soumis à des essais et des agréments et ne seraient pas commercialisés s'ils étaient dangereux. Combien de temps la désinfection et décontamination est-il efficace? Lorsqu'on fait une désinfection, on va désinfecter sur le coup, mais suivant les produits qu'on va utiliser, vous avez des produits donc désinfectants bactéricides ou virucides qui vont avoir une action immédiate mais non durable dans le temps, et vous allez avoir des désinfectants qui sont à action résiduelle, donc qui vont avoir une action qui va perdurer sur plusieurs heures. L'idée c'est de décontaminer, mais il faudra refaire l'opération en cas de besoin régulièrement et toujours faire les opérations de nettoyage quotidiennes. Et bien sûr sur les surfaces sensibles, les poignées de porte, les téléphones, les points de contact en fait, qui sont à privilégier au niveau de la désinfection et qu'il faut faire de façon récurrente, permanente. Peut-on faire appel à n'importe quelle société? En cette période un petit peu d'agitation, il y a des gens qui s'improvisent dans ce domaine d'activité, c'est pas leur métier. Donc il faut être prudent, faire plutôt appel à des sociétés qui sont installées sur la place, connues, reconnues. Il faut exiger les fiches techniques des produits qui sont utilisés et demander une attestation de passage sur l'intervention de l'entreprise. Cela vous permettra de vérifier si effectivement les produits utilisés sont simplement bactéricides, désinfectants, ou s'ils sont virucides et virucides actifs contre le Covid-19. À votre avis, après le déconfinement, devrait-on prendre des nouvelles mesures d'hygiène? Alors, j'ai en souvenir l'événement du H1N1.
où les gens effectivement étaient très portés sur la désinfection, les gels hydroalcooliques, tout ce qui pouvait les protéger. Dès que l'épidémie du H1N1 c'est fini, plus personne n'avait besoin de se nettoyer, désinfecter les mains et d'utiliser des produits de désinfection. Or, mis à part ces épidémies et ces virus qui sont assez agressifs, on a de manière permanente des bactéries, on vit au milieu des bactéries. Donc on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus amenés à être infectés, les enfants notamment sont de plus en plus sensibles également. Donc il est important effectivement de garder certaines normes d'hygiène et je pense que les gens vont changer en fait de façon de fonctionner, notamment sur des distributeurs de savon. Je pense que ça va devenir quasiment obligatoire d'installer des distributeurs de gel hydroalcoolique dans tout ce qui est lieu administratif au niveau des supermarchés. On ne le voit pas à l'entrée des supermarchés. Dans certains pays, ils font déjà ça. On voit des solutions hydroalcooliques qui sont mises à disposition des gens à l'entrée des magasins, dans les hôtels. Ça devrait se faire, je pense, à la Poste, dans d'autres lieux comme ceci. Vous avez donc des distributeurs qui fonctionnent sans contact, où on n'est pas obligé d'appuyer, où vous avez simplement un capteur dessous qui permet de libérer la solution. Vous avez aussi tout ce qui est sèche-main. Les sèche-mains à capteur optique également évitent le contact avec les distributeurs, le papier et autres. Vous avez des solutions également qui existent même pour le nettoyage des infections des lunettes de toilette. Voilà, donc il y a des choses vraiment qui se font et de plus en plus pour justement permettre aux gens de préserver l'hygiène au maximum, d'être le mieux protégé possible. Voilà quelques réponses aux questions les plus posées en ce moment. Alors n'oubliez pas les gestes barrières, restez chez vous, visitez notre site web ou suivez-nous sur notre page Facebook. À bientôt.